Hello, today I'll read you the book Le Malheur de Sophie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire ce livre, Le Malheur de Sophie. Now we'll start reading. Maintenant commençons à lire. Oh, and before we start reading, let's sing the song from the movie Le Malheur de Sophie. Oh, et avant que nous commencions à lire, chantons la chanson de le film Le Malheur de Sophie. Are you ready? 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Quand le malheur tombe vers la bombe, la bombe. And now, one more time. Et maintenant une autre fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand le jour tourne, je crie plus fort que lui. Je mène ma bonne pour danser sur la pluie. Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts. Sophie, Sophie, il fait trop froid quand le malheur tombe vers la bombe, la bombe. Quand le malheur tombe vers la bombe, la bombe. And now I start reading. Et maintenant, commençons à lire. Tiens, mais c'est très bien imaginé. As-tu un épingle? Non, mais nous pouvons retourner à la maison. Je demanderai des épingles à le cuisinier. Il y en a toujours de très grosses. Paul montra en croupe sur l'âne, et il arriva au galop devant la cuisine. Le cuisinier leur donna deux épingles, croyant que Sophie en avait besoin pour cacher un trou à sa robe. Sophie ne voulait pas arranger son apron avant la maison, car elle c'était bien qu'elle faisait une soin temps et qu'elle avait peur que cela maman un maudit régiment de la bois. Nous nous asseurons sur l'herbe, et l'âne nous mangera pendant que nous travaillons. Nous aurons l'air de voyage qui nous reporterait. Arrivant dans le bois, Sophie désider l'âne, quand il est libre, mis à l'herbe et bord du chemin. Sophie et Paul s'entendirent et commença leur voyage. La première épingle pensa bien la route et elle se survenir. Il avait heureusement hâte que l'homme le aidât. À une épingle, l'âne avait un trou de trop, et Sophie achetait un gros de clé. Et alors, elle campait à la brige. Dans sa brouille, elle avait un talon en solitude. Et il savait, a dit de Paul, et Sophie ne resta pour s'habiller autour du chute. Paul, qui était à demi-rond, un conduit arrivé. Il était à Sophie, à relever elle avait mené des croches. Que va dire maman? dit-elle à Paul. Que nous dirons-tu? Nous demanderons comment j'ai pu tomber. Nous lui dirons la vérité. Oh Paul, pas tout. Ne parle pas de l'épingle. Mais que veux-tu que je dise? Dis que l'âne a roué et que je suis tombée. Mais l'âne est si doux, il n'aurait jamais roué sans tu me dis épingle. Si tu parles de l'épingle, maman nous grondera. Elle ne ôtera l'âne. Mais je crois qu'il est mieux toujours de dire la vérité. Toutefois que je veux cacher quelque chose à ma tante, elle l'a su, tu de même.
et tu étais puni plus fort que tu ne l'aurais été si tu avais dit la vérité. Mais pourquoi veux-tu que je parle de l'épingle? Je ne suis pas obligée de me menir pour cela. Je dirai la vérité que l'âne a roué et que je suis tombée. Fais comme tu voudras, mais je crois que tu as tort. Mais toi, Paul, ne dis rien. Ne va pas parler de l'épingle. Sois tranquille. Tu sais que je n'aime pas à te faire gronder. Paul et Sophie changeaient l'âne, et devait en être près de là. Il l'avait trouvé pas. Il serait sans route rentré à la maison, dit Paul. Et Sophie à Paul, quand elle a remené l'âne, le chemin de la maison. Il avait dans un petit bois que se trouvait tout près du château. Lorsqu'elle entendit appeler à qu'il vient accourir leur maman, qu'elle arrivait même en être blessée. Nous avons vu venir votre âne au galop avec la sang cachée. Il avait l'air effrayé à faire. On a eu de la peine à la rattraper. Nous avons peur qu'il ne vous fût arrivé un accident. Non, maman, rien du tout. Seulement, je suis tombée. Tombée? Tombée comment? Pour quelle raison? J'étais sur l'âne. Je ne sais pas pourquoi il est mis à sauter, à sauter et à rouer. Je suis tombée sur le sable et je me suis un peu encoché le nez et les mains. Mais ce n'est rien. Pourquoi donc l'âne a-t-il roué? Roué, Paul, je croyais si doux. C'est Sophie qui était dessus, maman. Savait elle qu'elle a roué. Très bien, je comprends, mais quand ce qui a pu le faire rouer? Ma tante, c'est parce qu'il avait envie de rouer. Je ne pense pas parce que il voudrait rester tranquille, mais assez sûr de soi-même. On rentrait à la maison. Comment Madame de Barèche faire parler Sophie alla dessus de la chambre pour laver sa figure et ses mains, qui étaient pleines de sable, et sa figure et ses mains, qui étaient pleines de sable, et pour changer sa robe, qui était sale et déchirée. Madame de Rayon entra. Comment elle faisait de s'habiller. Elle examina sa robe déchirée. Il faut que tu sois tombée bien rudement, dit-elle, pour que ta robe soit déchirée et sale comme elle est. Ah, dit la bonne. Ah, la belle idée. Ah, ah, ah. Voilà une invitation. Regardez donc, madame. Et elle montra à Madame de Rayon la grosse épingle avec la terre et il avait un piqué et que Sophie avait oublié d'autres après sa chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cette épingle se trouve-elle aux solitudes de Sophie?
And we finish for today. Et on a fini pour aujourd'hui. Hope you did I was reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comment je lis. Au revoir!